Beaucoup de traducteurs ont un CV, mais très peu ont un CV qui parle réellement au marché. C'est une réalité que l'on observe constamment, que ce soit du côté des agences de traduction, des entreprises ou des institutions. Des CV bien présentés, parfois très fournis, mais qui peinent à convaincre. Non pas parce que les compétences bantos sont absentes, mais parce que le message est flou. Et lorsqu'un message est flou, le positionnement l'est aussi. Le problème du CV du traducteur n'est donc pas d'abord un problème de mise en page ou de rubrique manquante. C'est un problème de posture. Trop de CV racontent un parcours académique ou une accumulation d'expérience, mais très peu racontent une valeur professionnelle claire. Or, sur un marché concurrentiel, ce n'est pas ce que vous avez fait qui compte en premier, mais ce que vous apportez concrètement. Il faut d'abord comprendre une chose essentielle. Le CV du traducteur n'est pas un document neutre. Ce n'est pas un simple résumé administratif, c'est un outil de positionnement. Il dit, parfois, sans que vous en ayez conscience, comment vous vous percevez vous-même comme professionnel, et il dit aussi comment vous souhaitez être perçu. Lorsqu'un recruteur, un chef de projet ou un client ouvre un CV de traducteur, il ne lit pas ligne par ligne dans un premier temps. Il cherche des signaux de spécialisation, de cohérence, de maturité professionnelle. Il cherche à comprendre très rapidement à qui il a affaire. Est-ce un généraliste, un différencié ou un expert identifiable? Est-ce quelqu'un qui exécute ou quelqu'un qui comprend les enjeux? Or, beaucoup de CV échouent à envoyer ces signaux. Ils listent des langues, des outils, des diplômes, parfois de manière exhaustive, mais sans hiérarchie claire. Ils donnent l'impression que le traducteur peut tout faire pour tout le monde, dans tous les domaines. Et paradoxalement, c'est souvent ce qui les rend peu attractifs. Sur le marché réel, la polyvalence mal définie n'est pas perçue comme une force. Elle est perçue comme une absence de positionnement. Les agences et les entreprises ne cherchent pas un traducteur capable de tout traduire, elles cherchent un professionnel capable de répondre à un besoin précis, dans un contexte donné, avec un niveau de fiabilité élevé. C'est là que le CV devient stratégique. Il doit raconter une histoire professionnelle cohérente. Non pas une histoire exhaustive, mais une histoire lisible. Une histoire qui répond implicitement à une question simple, pourquoi ce traducteur plutôt qu'un autre? Prenons un exemple très courant. Beaucoup de CV commencent par une liste de diplômes ou par une description très générale du type « traducteur professionnel avec X années d'expérience ». Cette formulation est factuelle, mais elle n'apporte aucune information différenciante. Elle ne dit rien de la spécialisation, du type de projet traité, ni de la valeur ajoutée réelle. À l'inverse, un résumé professionnel bien pensé peut immédiatement repositionner le traducteur. Il peut indiquer les domaines de spécialisation prioritaires, les types de clients servis ou les contextes dans lesquels le traducteur intervient le plus souvent. Ce n'est pas une question de marketing agressif, mais de clarté professionnelle. La même logique s'applique à la section expérience. Lister des missions sans contexte n'aide pas le lecteur à comprendre votre niveau d'expertise. Ce qui intéresse un recruteur ou un client, ce ne sont pas uniquement les tâches réalisées, mais les types de contenus traités, les contraintes gérées et les environnements professionnels connus. Un CV efficace montre que le traducteur comprend les enjeux du travail qu'il réalise. Il en va de même pour les compétences techniques et linguistiques. Trop souvent, elles sont présentées sous forme de listes longues et peu hiérarchisées. Or, dans la réalité, toutes les compétences n'ont pas la même valeur aux yeux du marché. Certaines sont devenues des prérequis, d'autres constituent de véritables différenciateurs. Le CV doit refléter cette hiérarchie. Il est également important de comprendre que le CV n'est jamais lu isolément. Il s'inscrit dans un ensemble. Il dialogue avec un profil LinkedIn, avec un portfolio, avec des échanges par email, parfois avec des tests. Un CV flou affaiblit tout l'écosystème professionnel du traducteur. À l'inverse, un CV clair renforce la crédibilité de l'ensemble. Un autre point souvent négligé concerne l'adaptation du CV. Beaucoup de traducteurs utilisent un seul CV pour toutes les candidatures, toutes les agences, tous les clients. Or, le marché n'est pas homogène. Une agence de traduction, une entreprise industrielle et une institution publique n'ont pas les mêmes attentes. Adapter son CV ne signifie pas mentir ou se réinventer. Cela signifie mettre en avant les éléments les plus pertinents pour le contexte visé. Cette adaptation est d'autant plus importante dans un environnement marqué par l'évolution des technologies et de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, le marché ne cherche pas seulement des traducteurs capables de produire un texte, il cherche des professionnels capables de travailler dans des environnements outillés, de gérer des processus, de comprendre des workflows hybrides. Un CV qui ignore cette réalité donne l'impression d'un décalage avec le marché actuel. Il faut enfin parler d'un aspect fondamental. Le CV reflète aussi la manière dont le traducteur assume son expertise. Un CV trop modeste, trop vague ou trop apologétique envoie un message implicite de doute. À l'inverse,
Un CV clair, structuré et assumé montre que le traducteur connaît sa valeur et comprend son rôle dans la chaîne de production. Cela ne signifie pas adopter un ton prétentieux. Cela signifie être précis, dire ce que l'on fait, pour qui et dans quelles conditions. Dire ce que l'on maîtrise et aussi ce que l'on ne fait pas. Cette clarté est souvent plus rassurante pour un recruteur qu'une promesse implicite de tout accepter. En définitive, le CV du traducteur n'est pas un simple document à remplir. C'est un outil stratégique. Il participe à la construction d'une image professionnelle. Il conditionne la qualité des opportunités reçues. Et il influence la manière dont le traducteur est perçu dès le premier contact. Repenser son CV, ce n'est donc pas un exercice cosmétique. C'est un exercice de positionnement. C'est se demander quel traducteur on est, quel marché on vise et quelles valeurs on souhaite défendre. Tant que ces questions ne sont pas clarifiées, aucun modèle de CV, aussi bien conçu soit-il, ne pourra produire de résultats durables. Dites-nous en commentaire si vous aimeriez que Nerd organise un atelier pratique pour vous aider, point par point, à concevoir vos CV pour traducteurs. Dans les prochaines vidéos, nous irons plus loin. Nous analyserons ce que les agences lisent réellement dans un CV, comment éviter les erreurs les plus fréquentes et comment articuler CV, profil en ligne et portfolio de manière cohérente. Mais une chose est déjà claire, le CV du traducteur n'est pas un point de départ, c'est un révélateur. Et c'est souvent à travers lui que commence ou que se bloque une trajectoire professionnelle.